bienvenue dans notre nouveau centre d'entraînement avec notre nouveau coach. C'est un historique moment pour le club, pour nous, pour vous, médias. On s'est pour faire un bon enseignement pour vous aussi. Là, vraiment, on est très heureux d'être là avec vous. Avant on commence la presse conférence de notre nouveau coach, je vous remercie notre ancien coach, Christophe Gattier. Il a fait tout, maximum. Il a donné tout pour notre club, pour nous. Il est un homme formidable. Il a vraiment quelqu'un, il a respect pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai grand respect pour lui. Avant, il est venu à Paris Saint-Germain, mais après, il est venu à Paris Saint-Germain, plus respect pour lui, pour sa famille. Aussi, je vous remercie, je vous prends ce moment aussi, je vous remercie notre ancien joueur aussi, Léo Messi, le plus grand joueur au monde, l'histoire du foot. Qu'est-ce qu'elle a donné, qu'est-ce qu'elle a fait pour le club. Elle a été magnifique pour nous. Elle a été 2 ans, magnifique 2 ans avec lui. Aussi, on n'oublie pas Sergio Ramos, notre soldat. Il a été aussi un joueur magnifique. Maintenant, on retourne de notre sujet, votre présenté ici, notre nouveau coach. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle impression de la façon de jouer, le style du jeu. On a un coach, un des meilleurs coachs au monde. Pas parce que qu'est-ce qu'elle a gagné, mais comment il joue le foot. Le style de foot. Qu'est-ce qu'on veut, offensif. Vraiment, on sent le plaisir quand on regarde notre équipe, pour les supporters, pour vous, médias, je pense aussi important. Vous avez un club français joue un meilleur de foot, style de foot du monde, offensif. Je ne veux pas parler trop, parce que c'est une journée de coach. Merci à vous, on présente le coach. Merci Président. Le téléphone qui passe. Président, s'il vous plaît, on va s'il vous plaît. Un petit peu, s'il vous plaît, monsieur, merci. S'il vous plaît, au milieu. Président, s'il vous plaît. Non, si les photographes veulent se lever pour prendre Président, par ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Louis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, par ici, milieu. S'il vous plaît. Merci à tous. Merci, monsieur le Président. Nous allons pouvoir commencer les questions avec tous les invités. Je vous demande de lever la main, s'il vous plaît, si vous s'intéressez. Bonjour. Tout d'abord, je vais remercier le club, la propriété, le président et le directeur sportif pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées espero poder devolver esta confianza Je ne que parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup. Ahora ya estoy preparado en mi idioma, preparadísimo, con muchas ganas. je suis de prêt contaros à vous parler dans ma langue et j'ai très lo que envie de significa vous para mí, raconter para mi ce staff, qui est estar pour moi, aquí en pour mon París, staff, ce que ça signifie d'être desde el primer aujourd'hui día que nos reunimos ici à Paris depuis le con premier Luis jour. Campos y con el presidente Nous Nasser. avons été en réunion avec Luis Campos et avec Nasser. Tout a été très simple. En moins de 5 minutes, on était déjà en train de parler de choses concrètes qu'on pouvait faire, leurs projets, tout ce qu'ils m'offrent. Je pense que c'est à la hauteur de peu de personnes et peu de personnes peuvent prétendre à ce projet. Fútbol de ataque, fútbol Et de mon idée du football, c'est un football d'attaque, fútbol que pueda ser un football offensif,
Un football qui puisse être divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne des résultats, de bons résultats. C'est mon défi, je me suis engagée à créer une équipe. J'ai l'aide du club et je suis sûre qu'ils vont me donner toute l'aide voulue. Et je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qui va se passer. Et évidemment, quand on arrive au plus haut niveau de l'élite, on va voir de quoi on est capable et ce qu'on a construit. Je suis vraiment ravie d'être là en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ravie et j'ai très envie d'apprendre une nouvelle langue, de connaître une ville merveilleuse et un pays incroyable. Je suis vraiment très impatient, très enthousiaste, autant moi que mon équipe technique. Si vous voulez, je peux un petit peu vous faire une introduction, vous présenter les gens qui vont venir avec moi. Comme assistant entraîneur, Raphaël Paul. Ça fait des années que je travaille avec lui, il a beaucoup d'expérience. Troisième entraîneur, Aitor Unsue, une autre personne en qui j'ai totale confiance, qui m'accompagne depuis longtemps. Ce sont des gens jeunes qui ont un très haut niveau et une grande envie de s'améliorer encore. Le quatrième, c'est Joaquim Valdés, psychologue. C'est la seule personne du staff qui a été avec moi depuis le début de ma carrière et il a encore beaucoup de travail à faire. Et il manque encore une personne qu'on va faire rentrer dans l'équipe. On essaie de signer son contrat et je pense qu'il sera prêt le 10 juillet et que tout sera concrétisé et que le staff technique sera complet. Donc, avant cela, on a pu se réunir avec de nombreuses personnes du club. Nous sommes des gens qui pensons de façon ouverte, on garde l'esprit ouvert et on rencontre des gens très compétents et on va essayer de tirer le meilleur profit de tous les recours qu'offre le PSG et toutes les possibilités. Je crois que je suis la première personne à avoir dormi dans le training center et je peux vous dire que c'est merveilleux. Je crois que c'est un lieu parfaitement adapté à ce que les joueurs aient à la fois un environnement confortable mais pas forcément luxueux. Parce que ce n'est pas le but, il faut gagner les matchs à la sueur de son front. Donc je pense que les conditions sont bonnes, à la fois confortables mais pas luxueuses. Et donc je ne m'étale pas plus, je vous laisse à présent me poser des questions. Arthur Perrault, journaliste. Bonjour coach, Arthur Perrault, journaliste pour RMC. Quelle image avez-vous du Paris Saint-Germain avant d'arriver ici? Et comment comptez-vous travailler, fonctionner au quotidien avec le conseiller sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi? Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on va travailler jusqu'à maintenant? Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille sur l'effectif, sur les difficultés liées à l'effectif. Tout au long de ma carrière en tant qu'entraîneur, je me suis souvent bien entendue avec les directeurs sportifs, donc c'est un grand honneur pour moi de travailler avec Luis Campos. Je connais sa carrière depuis très longtemps. Et ces dernières semaines, on a pu échanger beaucoup. On a échangé nos opinions sur ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Et je pense qu'on est 100% raccord sur l'idée. Et donc, bien sûr, le mercato est complexe, mais c'est le moment de toutes les possibilités. Donc, je suis satisfait et je suis absolument convaincu qu'on aura une grande équipe. Je n'ai aucun doute là-dessus et je suis vraiment enchantée d'être entourée de personnes de ce niveau-là. Baptiste Ledorieux pour RTL. Vous avez un style de jeu qui est très identifié, qui plaît beaucoup aux amoureux du football. On a en mémoire votre Barça de 2015, l'Espagne pendant l'Euro aussi en 2021. Est-ce que vous venez ici à Paris avec les mêmes préceptes, les mêmes valeurs et la même identité de jeu? L'identité offensive, c'est non négociable. Si on ne pense pas qu'on peut jouer de façon offensive, on ne vient pas. Moi, c'est ma philosophie. Comme entraîneur, évidemment, tu dois t'adapter aux joueurs que tu as. Mon travail en tant qu'entraîneur, c'est de tirer le meilleur profit individuellement et collectivement de mes joueurs. Mais je peux vous garantir qu'on jouera en tant qu'équipe, c'est mon travail. C'est ma première fonction en tant qu'entraîneur. Garantir le collectif et je suis sûre qu'ils vont aimer travailler comme ça. Damien Degorn, du journal L'équipe.
quand vous avez signé au PSG, est-ce que vous avez eu la garantie que Kylian Mbappé serait encore dans l'effectif cette saison? Lorsque j'ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver une foule de choses et toutes ces choses-là, l'effectif c'est quelque chose que je vais garder privé, c'est un peu le secret professionnel, donc je ne peux pas délivrer des confidences, mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible. Luis, bonjour, Dominique Séverac, le Parisien. C'est quoi le style Luis Enrique dans un vestiaire avec les stars, avec les égos surdimensionnés? Écoute, mon style, c'est comme ça que je vis au quotidien. Probablement du fait de mon expérience en tant que joueur, j'ai été 5 ans et 9 ans à Barcelone et à Madrid. J'ai entraîné des grands clubs. J'ai été 3 ans dans un vestiaire avec énormément de stars à Barcelone. Je me sens bien avec les joueurs. Les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents. Je crois qu'ils savent parfaitement que si tu es là pour les aider, ils s'engagent avec toi. Et je crois que l'essentiel, c'est de leur offrir une scène sur laquelle ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc être heureux d'être dans ce club et chercher des titres. C'est ça l'objectif et c'est l'objectif commun. ¿Qué tal, Luis? Aquí en castellano. Nacho Andrés, Jugones de la Sexta. Yo quería saber si cuentas con Mbappé para esta temporada y cuál es la postura del club respecto a su situación. Je pense que Mbappé sera cette année avec le club. Quelle est la posture du club et que t'as dit Nasser El Khelaifi? Moi, je compte sur tous les joueurs qui ont un contrat en vigueur et aussi avec les joueurs qu'on essaie d'obtenir en ce moment. Qui sait, tout ça c'est ce qui se passe en coulisses. Le mercato bouge en permanence. Donc je pense qu'on va avoir une grande équipe, j'en suis sûre. Et que les supporters seront fiers. Ce qu'on parle, ce qu'on discute entre nous, Luis Campos et le président, ça reste entre nous. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Merci pour les premiers mots en français. Je vous ai connu un petit peu à Rome quand vous entraîniez l'AS Roma. Vous aviez eu des relations un petit peu difficiles quelquefois avec les journalistes. Qu'est-ce que vous pensez a priori des journalistes français et est-ce que vous pensez que ça se passera bien? Va se passer parfaitement parce que je comprends rien du tout. Je comprends rien, vous pouvez dire ce que vous voulez et donc ça passera bien. Je n'ai pas été très bon dans mes 3 premières phrases en français. J'ai essayé de les apprendre par cœur. Ma femme parle parfaitement français et elle a été ma prof et je la remercie pour son effort pour ces phrases-là. Je pense qu'on va s'amuser. C'est toujours comme ça que j'ai pensé. Où que j'aille, j'ai toujours pensé à ça, s'amuser dans le respect. Je comprends les intérêts de votre profession. Vous devez communiquer, faire passer l'information aux gens. Et vous devez comprendre que de mon côté, il y a beaucoup d'informations que je garde d'abord pour mes joueurs, en privé, parce que mon travail, c'est pas de parler un peu n'importe où. Mais je pense que ça va bien se passer. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je désire en tout cas. Bonjour Brice. Marc Méchenois, Goal.com. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ma question suit celle de mon collègue. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre fonctionnement avec Luis Campos et sur le mercato? Est-ce que c'est vous qui impulsez les choix du recrutement? Est-ce que c'est Luis Campos? Et qui décide à la fin? Et est-ce que vous avez eu un droit de regard sur les recrues qui sont déjà arrivées et sur les fins de contrat qui n'ont pas été renouvelées, à savoir Sergio Ramos et Lionel Messi? Merci. Évidemment, qu'on en a parlé. Donc il y a des joueurs qui ont terminé leur contrat avant même que moi je sois en communication avec le club. Donc ça me... Mais depuis le jour des négociations, du début des négociations, on travaille main dans la main. Une personne du niveau de Luis Campos qui gère et qui négocie, c'est une bonne chose. Et à partir de là, on travaille dans le consensus, les 3 parties, main dans la main. Ce serait ridicule qu'une des 3 parties aille de son côté et travaille seule.
On veut tous faire une grande équipe. Je comprends en tant qu'entraîneur la difficulté qu'il y a, mais je fais confiance à ce club. C'est un club qui veut gagner. Il suffit de voir les installations où vous êtes aujourd'hui, tous les investissements au fil des ans. Donc je pense qu'on a choisi le bon entraîneur pour ce projet. Je le pense vraiment et je pense qu'on est tous obligés de travailler sur la même ligne, main dans la main. Évidemment, on va avoir des succès dans le mercato, on va avoir des échecs. Et quand on parle d'un club aussi grand que le PSG, c'est très difficile pour certains joueurs de s'adapter au PSG. Mais je ne peux rien dire de plus que du positif depuis que je suis arrivée. Mon expérience est très très positive. Bonjour coach, Olivier Talaron, Canal+. On a parlé d'Mbappé, un mot sur Neymar que vous connaissez. On ne sait pas trop dans quel état d'esprit il est, et son état physique également. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce que dans votre esprit, Neymar doit devenir un des hommes de base de votre équipe? Non, je n'ai pas parlé encore avec lui. J'ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes parce que je les ai vus ici au centre. Mais je n'ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. On va bientôt avoir la chance de se connaître. Et je vous répète, ce genre d'information, j'adorerais vous la donner, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'information interne. Je dois résoudre ces points-là, en parler avec les joueurs directement. J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Évidemment que je vais prendre des décisions, mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus. Je veux voir comment ils s'entraînent, je veux les écouter, voir comment ils se comportent, voir un petit peu dans des rencontres one-to-one comment ça va se passer. Évidemment, l'effectif du PSG est un effectif de très haut niveau. Il va y avoir des changements, c'est sûr, c'est une nouvelle ère, un nouveau moment. Le président l'a dit, il y a une idée et un style très clair. On va essayer de rester vraiment attaché à ce style offensif qui plaira beaucoup, c'est sûr, aux supporters. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent du plaisir à voir jouer leur équipe toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Non. Ah, bonjour. Julien Froment, groupe Radio France. Quelle est votre position par rapport aux jeunes joueurs du centre de formation? Est-ce que vous avez pour habitude de vous appuyer sur ces jeunes joueurs? On sait que le Paris Saint-Germain a un vivier très important à ce niveau-là. Merci beaucoup. Oui, évidemment, le Paris Saint-Germain a un centre de formation et a beaucoup investi chez les jeunes joueurs. Ils ont beaucoup de chance, ces jeunes joueurs. Moi, je suis un de ces entraîneurs. On est beaucoup à faire confiance aux jeunes joueurs. Et donc, dans le quotidien, je veux qu'ils s'engagent avec nous. Je ne les connais toujours pas, je vous l'avoue. Je ne connais pas tous les joueurs du monde, mais j'ai très envie de voir ces joueurs jouer. Je les invite à avoir de l'ambition, une ambition démesurée. Parce que moi j'adore ça et j'aime leur donner leur chance pour qu'ils puissent rentrer eux aussi dans l'équipe. Une question de la Radio Nationale d'Espagne. Vous savez que vous arrivez dans un club très particulier. Depuis des années, ils ont une obsession qui est le titre de la Ligue des Champions. Or, dans le football, on ne peut jamais garantir les résultats, mais est-ce que vous sentez cette pression? Est-ce que vous sentez le poids de cette mission? J'adore cette pression. J'adore cette mission. Magnifique cette pression. Il y a des dizaines d'équipes du même niveau qui ont ce même rêve, mais parfois des équipes aussi en Europe qui ont une expérience encore plus grande que la nôtre, mais c'est pas parce qu'ils ont plus d'expérience qu'on ne peut pas arriver à leur niveau. La Champions League, c'est presque injuste, entre guillemets, parce qu'il suffit de faire un mauvais match et tu sors de la compétition, mais ça n'est pas une excuse, donc c'est un objectif pour nous. Je crois qu'être ambitieux est une chose très positive dans la vie. On ne peut pas voir tout ce qu'on voit autour de nous et ne pas avoir envie de donner son maximum. On veut tirer la meilleure version de l'équipe. C'est un de mes défis, il est difficile, c'est clair, mais je l'assume entièrement.